Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mia pour aller observer un autre muscle, le psoas. On en entend tous parler de ce muscle, mais je sais pas pour vous, pour moi, avant de l'apprendre, il était vraiment inexistant et je ne savais absolument pas où il était, ni ce qu'il faisait et pourquoi on en parlait comme ça quand on a des soucis au niveau du dos. Alors, si on prend le temps de zoomer sur le corps humain, au niveau musculaire, on se rapproche des jambes et on va enlever tous les muscles qui sont en surface et qui vont nous empêcher de trouver le psoas, qui est un muscle très profond. Regardez, déjà là, on a son tendon qui apparaît. On va enlever aussi les abdos parce que le psoas vient du dos. Ok, là on commence à pouvoir l'observer. Alors tiens, ça c'est intéressant. Dans les relations, là en ayant enlevé uniquement les muscles qui sont devant le psoas, donc on commence à l'observer. Ici, on va enlever la ligne blanche. Ce muscle-là, c'est le muscle iliaque qui fait partie du psoas iliaque. Celui-ci, le petit psoas, et celui-ci, le grand psoas. Donc, dans l'ensemble, on va mélanger le grand, le petit et le muscle iliaque, qui est donc à l'intérieur de l'os du bassin. Ok ? Donc, ici, notre muscle iliaque. On va déjà remonter et regarder ses insertions supérieures. Alors, ici on voit une côte. La dernière côte. Ça, c'est pas le psoas, c'est le carré des lombes en arrière, mais si on l'enlève, on va pouvoir observer justement le psoas, le grand, dans son ensemble. Donc on a ici la 4e lombaire, la 3e lombaire, la 2e lombaire. Ici caché derrière, on a, donc ça c'est le ligament, on l'enlève. Ici on a donc la 1re lombaire et la 12e dorsale. Et donc notre psoas, il prend insertion sur toutes ces lombaires-là. Donc pas la 5e. Il n'y a pas d'insertion sur la 5e lombaire. Il s'insère donc sur ces 4 vertèbres-là. 5 plutôt, puisqu'il prend la 12e aussi. Et il vient descendre en passant devant l'os iliaque. Donc vous voyez, ça c'est le pubis devant. Donc il fait un petit crochet. Hop, un petit arrondi ici. Pour revenir, là on retrouve le fémur sur la partie de l'intérieur, mais un petit peu en arrière si on observe bien, puisqu'elle est très très proche de l'ischion, donc la partie qui est pointue dans nos fesses quand on s'assoit sur les genoux de quelqu'un et qu'on lui dit « Ouais, t'as les fesses pointues », c'est l'ischion, c'est cette partie-là. Donc on a notre fémur qui est pas loin du tout de cette partie-là, et sur sa partie postérieure et interne, on a l'arrivée du psoas. Ça c'est important parce que ça veut dire que le psoas il a une composante de rotation. Il nous aide à tourner la hanche quand il se contracte. Et du coup la partie iliaque du psoas iliaque, elle s'insère, elle fait le même petit crochet autour de la branche pubienne de l'os du bassin, et elle vient de l'intérieur de l'os iliaque, d'où son nom, tout simplement. Si on efface et qu'on enlève la partie supérieure, voilà, on peut voir très très bien tout le contour de ce muscle iliaque. Et là, on l'a en face de l'autre côté.
Donc c'est un muscle qui fait le lien entre, si je récupère les informations qu'on a vues déjà, les vertèbres lombaires et le bassin et le fémur. Ok? Donc il traverse au moins 2 articulations, mais en fait plus si on considère qu'une articulation entre chaque vertèbre, c'est une articulation indépendante. Mais du coup, il passe entre le dos, le bassin et la hanche. Et ça, c'est super important pour expliquer aussi ces schémas de raideur. Autre fait intéressant, si on remonte dans ces insertions hautes, ce qu'on voit apparaître, donc on a notre muscle iliaque, enfin psoas, puisque la partie iliaque elle est en bas, donc notre muscle psoas qui s'insère sur les côtés des vertèbres, on a dit, et ici, cette partie-là, c'est le diaphragme. Le diaphragme qui prend son pilier postérieur sur les 12, 1, 2 et 3e vertèbres. Et donc si on regarde et qu'on zoome un petit peu, on se rend compte qu'ils ont énormément de liens. Alors ils se touchent pas, hein, mais ils s'insèrent exactement au même endroit, au niveau des vertèbres. Et on le regarde par-dessous, on voit apparaître du coup ce diaphragme. Et ça, regardez, c'est l'insertion haute du psoas. Et le tendon du diaphragme est juste à côté. Donc vous l'avez compris, c'est un muscle profond qui traverse plusieurs articulations. Regardez, quand on le regarde de profil, si on a le ventre là devant, on lui enlève le ventre, hop, et on est là tout au fond. Donc ça tapisse vraiment le fond du dos, mais dans sa partie antérieure et légèrement extérieure. Enfin, externe. Antérieure, c'est la partie de devant des vertèbres, d'accord? Direction du ventre, et non pas dans le dos. Ça montre aussi que du coup, le psoas, quand il se contracte, si on dit qu'il ramène et qu'il rapproche ces deux insertions, ça veut dire qu'il vient remonter la hanche, donc lever les jambes en avant, et c'est notamment une des raisons quand on fait des abdominaux, vous l'avez sûrement peut-être vu dans des vidéos ou autres, quand on se bloque les pieds pour refaire des remontées de buste, et ben en fait, on fait beaucoup plus travailler son muscle psoas que ses abdos, si on fait pas attention. C'est pour ça qu'on déconseille un petit peu le fait de bloquer les pieds quand on fait des abdos. Parce que si on ne bloque pas les pieds, on va avoir beaucoup plus de travail abdominal, donc c'est tout ce que j'ai enlevé là devant, que de travail du psoas. Et du coup, si on regarde son insertion haute au niveau des vertèbres, eh ben, il va avoir tendance à faire ce qu'on appelle une lordose lombaire. Lordose lombaire, en fait, c'est... Donc, si on enlève tous les autres muscles et qu'on fait apparaître uniquement le grand psoas, ok, on observe la colonne. Et donc, cette lordose lombaire, en fait, si on regarde de profil, c'est quand la colonne, elle avance, elle se creuse. En fait, si on regarde complètement en arrière, c'est comme quand on fait le creux du bas du dos. D'accord? La lordose, c'est la position normale des vertèbres lombaires. D'accord? Si on les regarde, là, on voit bien qu'elles sont arrondies. Et petit à petit, elles se délordosent pour aller du côté de la syphose au niveau dorsal. Ça, c'est autre chose. Donc la position normale, c'est la lordose. Et quand on a une contraction du psoas, on crée une avancée des vertèbres, donc un rétrécissement de la hauteur, et donc une augmentation du creux lombaire, qu'on appellerait une hyperlordose. Mais donc il a une action lordosante, puisqu'il va dans le sens de la lordose. C'est pour ça que le muscle psoas, il est assez intéressant à comprendre pour pouvoir bien le ressentir aussi dans sa raideur au niveau profond, parce que c'est un muscle qui est très très raide.
et qui peut expliquer beaucoup de raideur et de douleurs de hanche et de bas du dos. Donc je sais qu'en kiné, on est un peu des affolés du psoas et on a un peu tendance à toujours travailler ça. C'est une podologue qui me disait: «Ah, vous les kinés et le psoas, mais c'est un petit peu vrai. Bien sûr, il n'est pas responsable de tous nos problèmes non plus, on va pas abuser. Mais comme c'est un muscle très très raide, généralement, on a tous besoin de l'étirer pour l'assouplir. On n'a pas du tout besoin de renforcer son psoas. Il nous tient debout, il fait le lien entre les lombaires et la hanche en passant par le bassin. Et à part ça, c'est tout. Et voilà le psoas dans son ensemble avec le muscle iliaque qui fait le muscle psoas iliaque. Et donc sa composante rotatoire, elle va vers l'extérieur quand elle se resserre. Quand on fait une contraction de ce muscle-là, on fait tourner le fémur par là-bas, par l'extérieur. Donc on a une rotation externe. Connaître son corps pour mieux le comprendre.